Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter le sanglier d'Europe ou sanglier d'Eurasie ou plus simplement sanglier. Donc c'est une espèce de mammifère omnivore, donc c'est-à-dire qu'il peut manger des végétaux et à la fois de la viande. Cette espèce abondamment chassée, il est aussi considéré comme une espèce ingénieure, c'est-à-dire qu'il est capable de développer des stratégies d'adaptation à la pression de chasse. Donc on a aussi donc le sanglier qui est un animal, c'est un mammifère évidemment. Ensuite on le retrouve donc surtout en Europe, mais aussi en Asie. Donc le sanglier, il a un cou massif, il a une tête qui a une forme globalement conique et les flancs sont comprimés. Il a un pelage qui est constitué de longs jarres qui sont très rêches, donc on appelle les soies, et d'un épais duvet. Les adultes sont de couleur gris-brun uniforme, foncé en général, pendant que les plus jeunes, eux, auront plutôt un pelage formé de bandes rousses et crème horizontales. Les oreilles triangulaires sont toujours dressées. Les canines sont particulièrement développées. Donc ils ont une mâchoire supérieure, les qui recourbe vers le haut durant la croissance. La taille des mâles est plus importante que celle des femelles. Donc le sanglier européen est un animal très lourd. Donc il peut peser de 150 à 160 kg pour le mâle et 100 kg pour la femelle. Le poids d'un sanglier de plaine, où les cultures de maïs abondent, est significativement plus important que celui de son congénère, établi en montagne. La longueur de sa tête et son cours varient de 1,10 à 1,80 mètres et sa hauteur au garrot est de 60 cm à 1,15 m. Le sanglier possède un corps trapu et une tête volumineuse. Donc sa tête qui est prolongée d'un groin très allongé et de deux grandes oreilles mobiles. Ses canines sont aussi très développées. Les supérieurs s'appellent les grès et les inférieurs les défenses. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation du sanglier et je vous dis à la prochaine.